N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater les prochaines productions. Dans une France déchirée par la guerre et les luttes intestines au XVe siècle, naquit une figure que nul n'aurait pu prédire, Jeanne d'Arc. Fille d'une modeste famille de Domrémy, au cœur de la Lorraine, Jeanne grandit au milieu des rumeurs incessantes des conflits entre le royaume de France et celui d'Angleterre. Les villageois se racontaient les batailles, les pillages et l'angoisse d'une nation en lambeaux. Domrémy, petite bourgade entourée de champs et de forêts, était un lieu où l'inquiétude et la ferveur religieuse se mêlaient dans le quotidien des habitants. Jeanne y passait ses journées à garder les moutons de sa famille et à prier. Les heures qu'elle passait dans les prairies, entourée de ses troupeaux, étaient pour elle des moments de réflexion et de communion spirituelle. Un matin, alors que le soleil peinait à percer les brumes de la vallée, Jeanne veillait sur son troupeau. Sa mère, Isabelle, une femme douce aux yeux pleins de tendresse, s'approcha d'elle avec un sourire bienveillant. « Jeanne, ma fille, as-tu encore entendu ces voix ?» demanda-t-elle en posant une main légère sur l'épaule de la jeune fille. Jeanne leva les yeux, une lueur déterminée dans le regard. « Oui, mère, Saint-Michel m'a encore parlé cette nuit. Il m'a dit, « Jeanne, lève-toi et sois forte, la France t'appelle. » Isabelle esquissa un sourire, tâté de fierté et d'inquiétude. « Eh bien, si Dieu le veut, qui sommes-nous pour nous y opposer? Mais parle donc moins fort, ton père nous entendrait. » Jacques d'Arc, un homme au visage buriné par les années passées à travailler la terre, surgit alors de derrière un chariot de foin. « Qu'est-ce que j'entends, Jeanne? Encore tes histoires de voix? Tu es une bergère, pas une guerrière. Il est temps de songer à un mari et non à des rêves insensés. » Jeanne soupira et retrit, cette fois-ci avec une pointe d'humour. « Père, si je devais épouser quelqu'un, ce serait un mouton. Il mérite mieux que nos voisins ronfleurs. » Isabelle ne put s'empêcher de rire discrètement, mais Jacques secoua la tête avec exaspération. « C'était la dernière fois que j'entends parler de tout ça. » grogna-t-il avant de s'éloigner. Plus tard dans la journée, alors que Jeanne contemplait les nuages, une voix douce et cristalline s'éleva dans l'air. « Jeanne, souviens-toi, ta mission est plus grande que qui ne le croit. » murmura sainte Marguerite. Jeanne se redressa, les yeux brillants. « Je ne vous décevrai pas, mes saintes. » dit-elle à mi-voix. Ces moutons, impassibles, broutaient sans un regard pour les merveilles célestes qui se jouaient sous leurs yeux. Un agneau fit un saut maladroit et tomba dans une flaque de boue, ce qui fit sourire Jeanne. « Même les plus petits doivent apprendre à se lever, hein ?» dit-elle en riant doucement. Isabelle, qui l'observait de loin, sentit son cœur se gonfler de fierté et de crainte, car elle savait, dans l'ombre d'un doute, que sa fille n'était pas destinée à une vie ordinaire. L'appel des voix se fit de plus en plus pressant pour Jeanne. Un jour, alors qu'elle revenait du marché de Domrémy, les sons familiers de Saint-Michel résonnèrent dans son esprit. « Jeanne, le moment est venu. Va voir le capitaine de la garde. » Elle se redressa, ses mains serrant le panier qu'elle portait, le cœur battant. Le village, animé par l'agitation des marchands et les rires des enfants jouant avec des bâtons, semblait ignorer le bouleversement intérieur qui l'habitait. Inspirant profondément, Jeanne prit la route menant à la demeure du capitaine de la garde, un certain Robert de Baudricourt, réputé pour sa rigueur et son scepticisme. En arrivant, elle aperçut Bertrand et Jean, deux écuyers qui, tout en polissant leurs armes, échangeaient des plaisanteries. « Eh bien, regardez que si voilà !» lança Bertrand d'un ton moqueur. « La bergère au million céleste, viens-tu nous raconter de nouvelles prophéties ?» Jean, puis doux, posa un regard curieux sur elle. Laisse-la parler, garçon, il y a peut-être du vrai dans ses paroles. À ce moment-là, Robert de Baudricourt, un homme imposant aux cheveux grisonnants, fit irruption, les sourcils froncés. « Que se passe-t-il ici, Jeanne? Pourquoi es-tu là ?» Elle planta son regard déterminé dans celui du capitaine. « Capitaine, je viens sur l'ordre de Dieu. Il m'a été commandé de conduire le dauphin Charles à Reims pour qu'il soit sacré roi. Je demande votre aide. » Un silence stupéfait s'abattit sur l'assemblée. Bertrand éclata de rire frappant son genou. « Par sang de Jeanne, tu as l'audace des héros de légende. » Jean, visiblement intrigué, s'avança. « Peut-être qu'elle dit la vérité. Il y a une lumière en ses yeux que je n'ai jamais vue chez personne. » Baudricourt soupira, son regard pesant sur Jeanne. « Si tu es aussi résolu, alors prouve-le. Bertrand Jean, prenez-la sous votre tutelle. Faites-lui voir ce que cela signifie que de se préparer à la guerre. 2 mois suffiront à prouver si elle est sérieuse ou simplement folle. »
Bertrand haussa un sourcil, un sourire incrédule aux lèvres. Vous plaisantez, capitaine? Pas du tout. Répondit Bourdécourt, le visage grave. Si elle échoue, elle rentrera chez elle et de notre recul parler de ses sottises. Les semaines qui suivirent furent une épreuve. Jeanne Pombet se relevait et recommençait sous le regard amusé et curieux des villageois. Bertrand, souvent moqueur, ne manquait pas une occasion de lancer des piques. Alors, j'aime prête pour la grande destinée ou dois-je aller chercher un oreiller? Plaisantait-il? Elle lui répondait avec un sourire défiant. Peut-être que tu devrais t'en faire un, Bertrand, car je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Jean, quant à lui, la soutenait discrètement, lui donnant des conseils et l'encourageant quand personne ne regardait. Après 2 mois d'entraînement acharné, Jeanne manquait encore de la finesse d'un soldat aguerri. Et sa détermination et son courage ébranlèrent les noutes. Bertrand, incrédule, la regardait comme s'il était une apparition. Par tous les saints, cette fille est faite d'acier. Le capitaine, après l'avoir observé longuement, finit par sourire en coin. Je crois que le roi doit la voir. Préparez-vous, nous partons pour la cour.